Bonjour. L'entrepreneur Amy Basson est victime depuis quelques jours de lynchage public. On l'accuse de n'avoir pas respecté certains termes du contrat avec sa commerciale. Le contrat stipulait qu'elle devait gagner 100 000 francs et en réalité, on l'a payé 70 000 francs. Et apparemment, à cause d'un contrôle des agents responsables, elle a été contrainte de payer 100 000 francs à sa commerciale et par la suite, elle a décidé que non, elle devait payer 70 000 francs et ça a créé une rupture. Pour ceux qui connaissent mieux les détails de ce conflit, pardonnez-moi, j'ai juste essayé de faire un résumé. En fait, ce n'est même pas ça qui m'intéresse dans cette vidéo. Aujourd'hui, je veux interpeller ma communauté en ce qui concerne le rapport entrepreneur-salarié. Lorsque vous créez votre entreprise en Afrique, il y a des choses que vous devez savoir et c'est ça que je vais vous dire dans cette vidéo. On ne met pas le cœur. Écoutez-moi très bien, on ne met pas le cœur. Lorsque j'ai été au courant de cette histoire, je suis allé sur Facebook, sur le compte de Amy Basson et j'ai regardé sa réponse, son droit de réponse. Et quand j'ai lu les commentaires, ce que les gens lui reprochaient était différent de ce que son ex-employé lui reprochait. Les gens lui reprochaient de mal payer ses employés. Les gens lui reprochaient de prendre l'argent de ses employés, donc de payer ses employés à un niveau le plus bas possible afin d'amener ses enfants en Europe pour profiter, etc. C'est sur ça que je vais vous interpeller. On entend trop des entrepreneurs qui sont accusés de mal payer leurs employés ici en Afrique. Et c'est vraiment sur ce point que je vais vous interpeller. Lorsque vous lancez votre business, votre entreprise, ce n'est pas vous. Commencez déjà à inculquer cela à vos employés. Commencez par ça. Votre entreprise, ce n'est pas vous. Plusieurs entrepreneurs ne le font pas et les employés commencent à mettre les yeux sur les richesses de l'entreprise en disant que c'est les richesses de l'entrepreneur. C'est très important. Votre employé, ce n'est pas l'argent de votre entreprise, ce n'est pas votre argent. Votre entreprise peut faire un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars, mais les bénéfices qui s'écoulent de ces 500 millions de dollars, c'est 500 000 francs. C'est tout à fait possible en fonction de la phase, en fonction de l'étape où se trouve votre entreprise. Mais si vous n'avez pas fait ce travail au préalable, vos employés vont dire comment est-ce que le boss fait un chiffre d'affaires de 500 millions et me paye 50 000 francs. C'est de l'abus, il abuse de moi. Et comme l'Africain, vraiment ce que je vous dis, c'est... Prenez ça comme vous voulez, mais comme l'Africain est champion de la victimisation, l'Africain aime être dans la position de victime, l'Africain aime se retrouver dans une position où tout le monde doit avoir pitié de lui et s'apitoyer sur son sort. Pendant qu'il travaillait, tout le temps où il a travaillé, où il était payé 50 000 francs, il n'y a jamais eu de problème. Mais dès le moment où il a un argument où les gens vont l'aider, n'est-ce pas, à se plaindre, subitement, ça devient que vous avez toujours été un esclavagiste, vous payez mal vos employés et vous allez en Europe avec l'argent de vos employés. Laissez-moi vous dire comment ça se passe en Afrique. Laissez-moi vous dire, on a deux types d'entreprises. Premier type d'entreprise, c'est les multinationales. Les multinationales, c'est généralement les entreprises des Français, des Chinois ou des Libanais. C'est généralement ces trois personnes ou alors des entreprises d'État dont je ne tiendrai pas compte dans cette vidéo. Les multinationales, ce qu'ils font, c'est que déjà, ils ont la chance que, comme ils sont blancs, les salariés, les Camerounais, les Africains sont plus indulgents vis-à-vis d'eux. Ça déjà, c'est la première chose que vous devez savoir. J'étais à Yaoundé récemment et je suis allé dans un supermarché. J'étais en train de faire une petite étude de marché avec mon ami Yvan de Business qui fait aussi des très belles vidéos sur sa chaîne. Donc vous pouvez aller cliquer, aller sur YouTube, vous cherchez Yvan de Business, vous allez trouver. Donc on faisait comme ça rapidement une petite étude de marché et Yvan de Business, lui-même étant propriétaire de supermarché, on a tout de suite compris la différence entre les employés de son supermarché, donc lui qui est un entrepreneur camerounais qui a quitté le Canada pour venir développer le Cameroun, et on a aussi vu la différence justement entre son supermarché et le supermarché d'un Libanais dont je tairai le nom ici. Une fois dans le supermarché du Libanais, les employés sont là, quelqu'un était en train de ranger, vous passez seulement par là, vous êtes en train de regarder, on demande si on peut vous aider, on demande si vous allez bien, il manquerait juste un peu pour qu'on commence à vous masser les pieds et qu'on vous met du parfum dessus. Donc on vous traite très bien
Et c'est vraiment ça la chance. Il faut vraiment qu'on se dise la vérité. C'est ça la chance que les multinationales, les étrangers qui implantent les entreprises en Afrique ont. Croyez-moi, il y a même plusieurs entrepreneurs camerounais qui, pour pouvoir s'en sortir dans le milieu de l'entrepreneuriat ici au Cameroun, ils sont obligés de mettre un ami blanc à la tête de leur entreprise afin de pouvoir s'en sortir. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et peut-être même pour vous, en fonction du business que vous voulez lancer, ça peut être une solution. Cherchez un de vos amis qui est au Canada, en France, en Allemagne ou je ne sais où. Venez avec lui au Cameroun et mettez-le devant, n'est-ce pas, l'image devant votre entreprise. Et vous verrez comment subitement les employés deviendront indulgents, les employés voudront faire des efforts qui sortent dans le cadre de leur contrat, les employés voudront à tout prix faire des sacrifices pour que l'entreprise avance et atteigne un niveau. Ça, c'était le premier type d'entrepreneur qu'on peut avoir ici. Maintenant, deuxième type d'entrepreneur, c'est des personnes comme vous et moi. C'est des personnes qui sont camerounais, qui sont devant leur entreprise et qui traitent directement avec leurs employés. Croyez-moi, si vous venez en Afrique, vous dites non, je ne veux pas, je veux bien payer mes employés, j'aimerais que mes employés dans leur entreprise, qu'ils puissent voilà, subvenir aux besoins de leur famille, qu'ils aient la possibilité d'envoyer leurs enfants en Europe et tout. Vous allez taper poteau. Vous allez taper poteau parce que déjà, peu importe combien vous payez quelqu'un, ce n'est pas quand quelqu'un se plaint, quand le moment de se plaindre est venu, il ne regarde pas combien il touche. Je vous ai déjà dit, les Africains sont dans la victimisation et vous devez faire avec. Quand vous allez créer une entreprise, vous allez payer quelqu'un, disons subitement 200 000 francs. Vous commencez à le payer avec 200 000 francs. Si vous le payez 200 000 francs, pour lui, ça voudra dire que non. Normalement, vous devez le payer 400 000 francs et vous choisissez de lui donner 200 000 francs. Donc, un moment viendra où il vous demandera de lui payer 400 000 francs. Il ne veut pas savoir dans quelle phase de l'entreprise se trouve. Il ne veut pas savoir. Il va vous réclamer 400 000 francs. Et malheureux constat, je me suis rendu compte que plus les employés sont maltraités, et vraiment, pardonnez-moi, mais je vais vous le dire de façon crue, plus les employés sont maltraités ici au Cameroun, plus ils sont loyaux. Comprenez-moi très bien. Plus les employés sont maltraités ici au Cameroun, plus ils sont loyaux. Je ne dis pas, je ne vous encourage pas de maltraiter vos employés. Je ne vous encourage pas de mal payer vos employés. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je veux juste que vous ne soyez pas surpris. Si vous donnez tout ce qu'il faut à vos employés, vous avez un concurrent de l'autre côté qui maltraite ses employés, qui paye ses employés peut-être 3 fois moins que vous, et que ces employés-là, pour rien au monde, ne pourront quitter leur patron pour venir travailler chez vous. Les Africains aiment la victimisation et lorsque vous créez votre entreprise, vous devez mettre les sentiments de côté. On vous accusera toujours de mal payer vos employés, on vous accusera toujours vous touchez 3 000 € en Occident et vous arrivez au pays et vous payez quelqu'un 300 €. Donc, il y aura toujours ce genre de choses dont on va vous accuser. Sachez aussi que, en tout cas, moi, je vais sortir par là pour vous donner la solution, n'est-ce pas? Ce que moi, je fais par rapport à ça. Moi, si tu es mon employé, tu as déjà travaillé jusqu'à un certain moment, moi je ne vais pas, je vais te payer normalement. Quand je dis payer normalement, je ne donne pas des salaires exorbitants à mes employés. Vous pouvez dire ce que vous voulez, tu payes mal tes employés, tu payes. Moi, je m'en fous. Je paye l'employé de telle en sorte qu'il sera à l'aise au minimum et l'entreprise va pouvoir se développer pour que cet employé-là, demain, lorsqu'il deviendra un cadre du département où je l'ai nommé, qu'il puisse justement en bénéficier. Je ne paye pas un employé comme il va être content de moi tous les jours, j'en ai rien à foutre. Ce que je fais justement, c'est que quand quelqu'un est resté chez moi après un certain nombre de temps, si tu as un enfant par exemple, si tu as des charges qui sont liées à toi et qui ne correspondent pas directement à ton travail, je peux prendre une partie de cette charge-là à mon compte. Donc, par exemple, ça peut être un employé qui travaille à la ferme, qui a peut-être son fils ou sa fille en ville. Je peux dire, voilà, pour la scolarité, ne t'inquiète pas, je gère, tu travailles à la ferme et voici ton salaire. Et quand je construis mes fermes, généralement, j'essaie toujours de mettre le cadre pour vivre, un cadre qui soit adéquat, un cadre qui passe justement avec le bien-être de l'employé. Ça, c'est ce qui est le plus important pour moi. Comparé par exemple à une multinationale qui va vous prendre et vous payer 120 000 francs. J'ai déjà fait ce travail-là et
je crois que je l'ai déjà dit sur cette chaîne. J'ai déjà fait ce travail avec une salariée qui travaillait dans une multinationale qui touchait 100 000 francs. 100 000 francs. Dans les 100 000 francs, seulement son transport était évalué à 55 000 francs. Je dis bien seulement le transport était évalué à 55 000 francs. On ne compte pas ce qu'elle mange parce qu'elle travaillait quand même à quoi? Donc dans un quartier très huppé. Donc on ne va pas compter ce que la dame devait manger tous les jours. On devait être dans les minimums. Je dis bien au minimum 1000 francs. Donc si on est au minimum, on est à minimum 1000 francs, ça fait 30 000 francs. Ajoutez à ça 55 000 francs de transport, vous êtes rapidement à 85 000 francs. Comparez maintenant à moi où on a de la nourriture sur place, le logement sur place et que je vais payer peut-être 60, 70 000, 50 000 même souvent en fonction de quand tu es arrivé dans l'entreprise. On comprend que de l'autre côté, on a quelqu'un qui gagne 100 000 francs de façon apparente et de façon réelle, gagne 25 000 francs. Mais cette personne ne va jamais se plaindre. Comprenez-moi bien, cette personne ne va jamais se plaindre parce qu'elle travaille pour le blanc. Mais chez moi qui suis camerounais, qui suis accessible et qu'on peut porter plainte facilement, on va se plaindre que j'ai conçu un cadre pour loger, je t'accompagne même dans tes finances parce que c'est un travail que je fais avec mes employés. Je t'accompagne dans tes finances de telle en sorte que même si tu décides de quitter l'entreprise après 3 ans, il faudrait que ta famille voie que, ah oui, lui, il était allé à Douala travailler pour une entreprise et voilà ce qu'il a fait de cet argent. Chez moi, si tu es quelqu'un qui boit le dontol, qui fume, qui prend son salaire, le jour où on paye le salaire, il invite les gens au bar et tout, on ne va pas s'entendre. Je te chasse rapidement. Comme je dis, j'en ai rien à foutre de l'image, de ce qu'on peut penser de moi. Le plus important pour moi, c'est qu'il faut que l'entreprise avance pour que les employés aussi puissent avancer. Bon, c'était un peu ça. Je voulais attirer votre attention. Je profite justement de ces petits buzz-là pour pouvoir vous ramener à la réalité. Quand vous voulez faire votre entreprise, les amis, ne mettez pas le cœur. Regardez bien le nécessaire. Regardez le minimum nécessaire qu'il faut pour vos employés pour vivre. Mettez-les là et au fur et à mesure qu'ils vont développer leur secteur, leur salaire aussi, ça va grandir. Payer 50 000 aujourd'hui, ils vont se plaindre demain. Payer 500 000, ils vont se plaindre demain. Maintenant, si vous voulez dire que non, ce que je suis en train de dire, je raconte n'importe quoi, je ne sais pas de quoi je parle, je suis méchant, je suis un sorcier, je suis le diable en personne, allez faire votre propre expérience. Et n'oubliez pas surtout de créer votre chaîne YouTube pour nous partager les résultats. Sur ce coup, je vous laisse entre les mains de Dieu et je vous dis à très bientôt. Ciao.